Aujourd'hui, mon ami, je vais te parler des 3 livres qui ont le plus changé ma vie. La lecture de ces 3 livres va assurément te faire devenir une meilleure personne. Et d'ailleurs, commençons par aborder le premier sujet, le premier livre, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Ce livre, mon ami, fait partie de la gamme éducation financière. Comment gérer son argent, comment faire de l'argent. C'est un truc qu'on ne t'a pas appris à l'école et qu'on ne t'apprendra probablement jamais. Parce que, évidemment, on préfère que les gens consomment. Ce livre te donne les principales connaissances qu'il y a à avoir en matière de finance et notamment te introduit sur certains points clés vis-à-vis de l'argent que tu ne connaissais probablement pas avant. En tout cas, moi, avant de se lire ce livre, c'était il y a 3 ans, je crois que je l'ai lu, je ne savais pas du tout les choses que je vais te dire juste là. Tout d'abord, cette phrase résume très bien ce livre. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler leur argent pour eux. Le moyen de faire de l'argent qu'on t'a appris quand tu étais à l'école, c'était via le salariat. Je fais un job, je fournis une force de travail, une quantité de travail pendant 8 heures et je touche un salaire. Eh bien, il n'y a pas que ce moyen-là pour faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent avec de l'argent. Alors ce livre n'est pas un livre très technique. C'est un livre vraiment plutôt général qui essaie de te faire transparaître les idées principales des hommes riches. Et le livre le fait très bien en te racontant l'histoire donc du jeune Robert Kiyosaki, si je ne me trompe pas, qui avait son père qu'il appelle Père pauvre et un autre père qui s'appelle Père riche. Donc le Père riche, c'était, il me semble, le père de son meilleur ami. Et en fait, son père pauvre, c'est un gars qui est de la classe moyenne. En fait, il n'est pas vraiment pauvre, mais la classe moyenne, c'est considéré dans le livre comme pauvre. En tout cas, il oppose la pensée de son père pauvre, donc son vrai père génital, avec la pensée de son père riche, qui est un peu son père spirituel, tu vois, le père de son meilleur ami, qui lui est vraiment riche. Et en fait, il oppose les deux idéaux, les deux façons de penser, et c'est super intéressant. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, toutes les choses, toutes les idées vis-à-vis de l'argent que tu as eu depuis que tu es petit, c'est des idées de pauvres. Donc voilà, ce livre appuie vraiment sur l'importance de l'auto-éducation et l'auto-éducation en matière de finance. Donc vraiment, je t'encourage vraiment très fortement à lire ce livre, notamment si tu connais rien en éducation financière. C'est une super belle introduction au monde de la gestion de ton argent. Maintenant, passons au deuxième livre qui est tout aussi important que l'éducation financière. C'est l'éducation en termes de skills sociaux. Littéralement, le livre dont je vais te parler de Dale Carnegie est la bible des compétences sociales. Donc compétences sociales, c'est tes interactions avec les autres, etc. Car encore une fois, un truc que l'école ne t'a jamais appris, ce qui est totalement con d'ailleurs, c'est comment se faire apprécier des autres. Comment se comporter avec les autres. Oui, mais Samy, le social, il n'y a pas besoin d'apprendre, c'est naturel. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Eh bien non, mon pote, les comportements sociaux que nous avons, nous les reprenons de nos parents. En fait, c'est eux qui nous les ont transmis et ils n'ont jamais reçu d'instruction à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'amis ou des gens qui s'entendent pas trop avec les autres, qui sont pas très appréciés. Ils ne connaissent pas ces principaux comportements à adopter pour se faire apprécier des autres. Et c'est ça que ce livre, qui s'appelle Comment se faire des amis, va te dire. Et il le fait très intelligemment en te donnant les principales clés, les principales règles à respecter en matière sociale pour réussir à te faire apprécier des autres, à bien t'entendre avec les autres et tout simplement à te faire des amis. Je vais pas rentrer dans les détails de ce livre parce que je t'ai déjà fait une vidéo il y a un petit moment et n'hésite pas à aller voir cette précédente vidéo si tu es intéressé. Si j'étais multimilliardaire, j'achèterais un exemplaire de ce livre et je l'enverrais dans la boîte aux lettres de chaque humain dans ce monde. Parce que les gars, si tous les humains sur cette planète respectaient les règles qui étaient données dans ce livre, je peux t'assurer qu'on vivrait dans un monde tellement meilleur. On vivrait presque dans le monde des bisounours, les gars. Ça serait incroyable. Donc bref, je t'encourage à aller lire ce livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et puis enfin, on passe au troisième et dernier livre qui a littéralement changé ma vie et ma façon de penser. Alors là, si tu es étudiant, il faut absolument, je pense absolument que tu lises ce livre. Et si tu n'es pas étudiant, mais que tu es même avant tes 18 ans, que tu n'as pas encore fait des études, tu n'as pas encore choisi ta voie, lis ce livre. Ce livre te fait passer 2 idées principales. La première, c'est que les études ne sont pas la seule voie possible. Encore une fois, l'école ne t'a montré que la voie des études. Si tu vas à l'école, si tu es dans le mindset des profs, etc. de l'école, tu vas te dire, ok, pour réussir sa vie, il y a un moyen, faire des études, les études les plus longues possibles, et ensuite d'avoir un bon job. Alors qu'en fait, il n'y a pas que ça, les gars. Il y a un chemin alternatif qui a été notamment amplifié avec le développement d'Internet ces dernières années, qui est celui du business. Tu peux littéralement échapper à la routine métro, boulot, dodo, et tu peux littéralement créer une entreprise, un business qui va te rapporter de l'argent. Et te rapporter de l'argent de façon passive, qui est la deuxième idée principale véhiculée dans ce livre. Comme je te l'ai dit précédemment, le moyen faire travailler, gagner de l'argent, travailler, gagner de l'argent, il n'y a pas que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un revenu actif. Eh bien, tu peux créer quelque chose, créer une entreprise, créer un business, un logiciel, j'en sais rien, qui va te rapporter de l'argent quand tu dors. Et ça, c'est ce qu'on appelle un revenu passif. Et il y a très peu de gens qui aujourd'hui gagnent des revenus passifs et qui s'intéressent à ça. Mais c'est vraiment la clé dans notre monde. Aujourd'hui, il est possible de gagner de l'argent en dormant. Et d'ailleurs, je vais terminer sur cette phrase qui résume aussi très bien ce livre. Si vous ne bâtissez pas votre rêve,
quelqu'un vous embauchera pour l'aider à bâtir les siens. Avant de partir, tu lâches un like mon pote. C'est le meilleur moyen d'aider ma chaîne à être mise en avant et d'aider les algorithmes à pousser ma chaîne et à me faire connaître. Objectif 1000 abonnés, on espère les atteindre très bientôt. Aussi, si tu aimes mon contenu, tu peux d'ores et déjà t'abonner à la chaîne YouTube et puis aussi cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Choisir les apodios dont vous aimez vous servir. Laquelle dois-je... Cyril aime bien parler, Cyril. Bref, tu t'abonnes, tu... Laisse tomber. Allez, bonne continuation, à la prochaine. Ciao!